semblé important de mettre enfin cette plaque qui marquait l'inscription de Moissac au titre des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'humanité. C'est-à-dire on est une des seules villes à ce titre qui a 2 inscriptions. C'est-à-dire que l'inscription ne se fait pas sur un pont ou sur un seul bâtiment comme beaucoup des sites qui sont classés à ce titre par les chemins de Saint-Jacques, mais se fait au titre à la fois du tympan, qui est effectivement un chef-d'œuvre de la sculpture, et à la fois du cloître, qui est donc un cloître historié, c'est-à-dire qui raconte des histoires sur chacun des chapiteaux. Distingué comme élément du patrimoine mondial. Il s'agit d'une reconnaissance exceptionnelle, d'un très grand honneur et d'une lourde responsabilité pour ceux qui en ont la charge, pour ceux qui ont la charge des ensembles ou de ces monuments. À titre d'exemple, on peut citer quelques sites prestigieux classés au titre du patrimoine mondial. La Grande Muraille de Chine, les temples d'Angkor, le Mont Saint-Michel, le lac Baïkal. Depuis le haut Moyen-Âge, des pèlerins venus des différentes régions européennes ont cheminé vers le sanctuaire où seraient conservées les reliques de l'apôtre Jacques, vers la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, située tout près des rives de l'océan du nord-ouest de l'Espagne. Les 4 chemins principaux à travers le territoire français. Moissac et son abbaye Saint-Pierre, évoqué dans une sorte de guide touristique médiéval, le guide d'Améry Picot, se trouvait sur le chemin qui partait du Puy-en-Velay. L'UNESCO a décidé de classer certaines parties du chemin de Saint-Jacques partant du Puy-en-Velay pour la cohérence et la représentativité de leur patrimoine monumental et naturel. Cette même organisation a également sélectionné sur ces tronçons du chemin 69 monuments remarquables. Moissac, son église et son cloître s'honorent de faire partie de ces monuments distingués et d'avoir ainsi été élevés au rang de patrimoine de l'humanité. Alors vous pouvez tirer les enfants. Allez-y. Hop, encore, voilà. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, les enfants, moi je suis très heureux, alors à 2 titres, puisque je suis là à la fois en tant que vice-président de la région Midi-Pyrénées, le représentant Martin Malvy, et en même temps président de l'association interrégionale des chemins de Saint-Jacques vers Compostelle. Donc je précise qu'il est une association qui regroupe les 3 régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, plus un certain nombre de communes, plus un certain nombre d'associations, et qui a vocation à promouvoir ce patrimoine mondial que les enfants ont si bien présenté du reste. Simplement, ce que je peux rajouter, c'est que au titre de la région Midi-Pyrénées, Moissac fait partie des grands sites, et les grands sites, c'est pour la région Midi-Pyrénées des lieux emblématiques de cette région qui ont vocation à indiquer au monde entier, on est bien dans un contexte là aussi de communication internationale, d'indiquer que Midi-Pyrénées est une belle région, et Moissac est une porte d'entrée de Midi-Pyrénées en tant que belle région. Monsieur le maire ne me démentira pas sur ce point, je pense. Messieurs, chers enfants, j'espère que la photo qui vient d'être faite, vous allez la conserver, parce que dans 30 ans, dans 40 ans, vous pourrez dire à vos amis, voyez, cette plaque, c'est moi qui l'ai dévoilée. Je la garder. Alors, évidemment, Moissac est très fier d'être ainsi classé par le biais des chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui est quand même la reconnaissance du caractère exceptionnel de ces monuments que sont le cloître et le portail. Le cloître qui est un modèle, l'apogée de l'art roman, un modèle de cloître historié avec toutes les légendes et les histoires que racontent les chapiteaux. Et aujourd'hui, les gens qui s'occupent de l'art, les historiens de l'art actuels, considèrent Moissac comme le cloître historique. On a inventé le cloître historique. Nulle part ailleurs, on a une telle histoire, de tels récits à travers les chapiteaux
s'ils ont existé, ils ont hélas ailleurs disparu avec les méfaits de l'homme ou du temps. Voilà, alors on a là un bien tout à fait exceptionnel qui mérite d'être effectivement considéré au patrimoine mondial. Et puis, bien sûr, le portail. On est en train de diagnostiquer pour essayer de le restaurer, au moins de le sauvegarder, dont Malraux disait c'est l'épopée de l'art roman médiéval commence à Moissac. Voilà, c'était vraiment un louange extrêmement agréable à lire et à entendre. Et c'est vrai que le portail fait l'admiration aussi des dizaines de milliers de visiteurs qui, chaque année, passent à Moissac. Alors, merci de cette reconnaissance. Merci d'être venu à poser cette plaque. Et nous sommes très fiers, bien sûr, d'être sur le chemin de Saint-Jacques. Donc cette plaque, ça marquait effectivement, véritablement, ça inscrivait, je dirais, physiquement dans la ville le fait que Moissac faisait partie à la fois du réseau chemin de Saint-Jacques et à ce titre-là pouvait se prévaloir d'avoir un patrimoine qui était un patrimoine d'intérêt mondial, d'intérêt international. Ensuite, pour la date, si vous voulez, ça nous a semblé aussi pertinent de faire le dévoilement de cette plaque au moment de la fête des arts et des diagonales de printemps. Donc les diagonales de printemps qui sont l'un des 3 événements organisés sur l'année par Marcel Pérez et l'ensemble Organum donc sur les musiques anciennes, et la fête des arts qui traditionnellement représente l'ouverture de la saison touristique, artistique à Moissac, avec donc les artisans d'art qui exposent dans la rue, qui font venir d'autres artisans d'art. Et donc la conjonction, si vous voulez, de ces trois événements nous permettait de bien montrer qu'on inscrivait Moissac dans une dynamique artistique. Et donc ça nous a semblé pertinent effectivement de faire ces 3 choses lors de la même journée. La jeune femme voulait savoir. Alors ça, c'est pas les bleus depuis ça, c'est des... D'accord, alors chacun vous pouvez